Très ravi de vous retrouver, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue dans ce flash d'information sur Bamako News TV. Nous débutons ce flash d'information par l'actualité nationale. Conformément aux pertinentes recommandations du sommet des chefs d'État de la Confédération de l'AES, tenu à Niamey le 6 juillet 2024 et en application des hautes instructions de son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la Confédération de l'AES, les ministres en charge de la communication et les régulateurs ont travaillé activement pour la concrétisation des actions relevant de leur domaine. Après plusieurs séances de travail qu'ils ont eues au cours des semaines, du numérique organisé au Burkina Faso, au Niger et au Mali, il passe à la concrétisation de l'une des initiatives phares de l'AES, la mise en place de free roaming entre nos trois pays en 2025. Cet accomplissement qui sera effectif au plus tard le 31 décembre 2024 marquera un tournant décisif pour l'intégration numérique de notre sous-région. La signature de la convention historique sur le free roaming, organisée sous l'égide du ministre des Communications électroniques et des Postes du Niger, engage les régulateurs des trois pays à éliminer les surcoûts liés à l'itinérance. Cette mesure renforcera la connectivité, rapprochera les populations et stimulera l'intégration économique et sociale de la sous-région. Toujours au pays, suite à la décision de retrait de la licence de télévision Joliba TV News, le président de la maison de la presse, Bangugou Dante, et les organisations fêtières de la presse se sont réunis d'urgence le samedi 23 novembre 2024. À l'issue de la rencontre, un communiqué a été rendu public. Le communiqué de la maison de la presse exhorte la HAC à reconsidérer sa décision. Soucieuse à l'apaisement du climat social, la maison de la presse et les organisations professionnelles des médias mettent en place une commission d'ad hoc chargée de discuter avec la haute autorité de la communication pour une issue heureuse à cette situation. Face aux mesures extrêmes de la HAC, la maison de la presse et les organisations professionnelles des médias se réservent le droit d'entreprendre toutes les actions qu'elles jugent. L'une de ces actions prévient la maison de la presse sera la diffusion synchronisée de l'élément incriminé par l'ensemble des médias maliens. La décision de retrait de la licence de diffusion de Joliba TV News fait suite à la plainte du Conseil supérieur de la communication du Burkina Faso, à l'origine une émission de débat sur un présumé nouveau coup d'État au Burkina. Parmi entre autres opinions, l'un des invités, Issa Kaoudjim, a dénoncé une mise en scène. Depuis cette plainte, ce dernier a interpellé et écroué. La situation des travailleurs des collectivités territoriales au Mali devient de plus en plus critique. Dans plusieurs localités du pays, notamment les régions du nord et du centre et la majeure partie des communes des régions de Ségou, de Koulikoro, de Koutiala, de San, de Kaï, de Nyoro, de Kita, de Nara, de Bourouni et de Dioïla. Même certaines communes du district sont souvent confrontées aux problèmes de retard de salaire. Dans certaines de ces régions citées, les agents accusent jusqu'à 20 mois d'arriérés de salaire. Ce constat alarmant est le reflet du terrorisme, du banditisme, de l'insuffisance des ressources des collectivités territoriales et le retard dans la mise à disposition des dotations d'appui aux collectivités à travers le budget d'État. Des retards de paiement qui perdurent, certaines perceptions peinent à recevoir les fonds de dotation nécessaires pour les collectivités. Selon des informations, certains percepteurs affirment que l'épuisement des fonds propres depuis mars 2024 empêche tout règlement. Élimination CAN Maroc 2025, les Aigles terminent premiers de leur groupe. Après un début très difficile, les hommes de Tom Saint-Phi sont entrés peu à peu dans la compétition. Ils ont remporté les deux dernières rencontres,
notamment le duel contre le Mozambique et le match contre l'Eswatini. Après la qualification à la CAN, le Mali va tenter de relever un autre grand défi, celui de se qualifier à la Coupe du Monde 2026. Pour des chroniqueurs sportifs, ce vœu s'annonce un peu difficile, mais pas impossible. Après ces différentes prestations lors des éliminatoires de la CAN Maroc 2025, les Aigles du Mali doivent continuer à donner le meilleur d'eux-mêmes pour espérer une belle aventure dans les compétitions à venir. Cependant, le consultant sportif de Nyono a affirmé que ces améliorations sont nécessaires avant les rencontres. Ce lundi 25 novembre 2024, le Premier ministre, le général de division Abdoulaye Maïga, a reçu les conseillers spéciaux, les conseillers techniques, les chargés de mission, membres du cabinet civil et du cabinet de défense de la primature. Dans un message bref mais très fair-play, il a d'abord remercié au nom du président de la transition, le général d'armée, Assimi Goïta, les membres des deux cabinets pour le travail abattu sous le premier ministre sortant, Dr Choguel Kokala Maïga. Le chef du gouvernement Abdoulaye Maïga a ensuite tenu à préciser notre engagement pour le Mali est le même. Il n'y aura pas de changement de camp, mais une réorientation technique. L'essentiel, c'est de maintenir la même vision pour atteindre les objectifs de réalisation de la vision du chef de l'État, celle du Mali courant. À présent, faisons un tour à l'international. Le samedi 23 novembre 2024, le président du Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples, Charles Blé Goudé, s'était rendu à Gagnoa, ville du centre-ouest de la Côte d'Ivoire. Cette visite de l'ancien ministre de la Jeunesse dans cette ville de la République ivoirienne s'inscrit dans le cadre de la célébration de la fête de la dignité et de l'espérance du COJEP. En effet, cette fête vise à célébrer le retour de l'opposant en Côte d'Ivoire après son procès de 7 ans à la Cour pénale internationale. Cette année marquait donc l'an 2 de son retour dans son pays natal. C'est donc en héros que Charles Blé Goudé a été célébré samedi à Gagnoa. À l'entame de la cérémonie, le président du Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples est revenu sur la crise post-électorale de 2010-2011. Nous venons de loin en tant que pays, nous venons de loin en tant qu'individu. Il y en a qui ont perdu des parents, d'autres des biens, a-t-il martelé. Les autorités nigériennes ont annoncé dimanche qu'elles avaient elles-mêmes demandé le départ de l'ambassadeur de l'Union européenne, Salvador Pendo da França, en réaction à une série de désaccords sur la gestion de l'aide humanitaire. Cette déclaration intervient au lendemain de l'annonce par lui du rappel de son diplomate à Niamey dans un communiqué diffusé à la télévision publique. Le ministère nigérian des Affaires étrangères a expliqué que cette décision faisait suite à des tensions croissantes autour de la gestion d'un fonds de 1,3 million d'euros destiné aux victimes des inondations. Le ministère a précisé que le Niger n'avait jamais lancé un appel à l'aide humanitaire internationale, encore moins à l'Union européenne, et a rejeté que l'intervention de l'UE ait été menée de manière opaque via des ONG et sélectionnée sans consultation des autorités locales. Et voilà, mesdames et messieurs, nous sommes au terme de ce flash d'information. Merci à vous de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur Bamako News TV.